Je m'appelle Lévi. Je suis le meilleur tireur d'élite du monde. Le gouvernement m'a offert 7 milliards de dollars pour exécuter une mission ultra secrète. Ils m'ont envoyé dans un canyon abandonné, complètement isolé du reste du monde. La mission semblait simple. Chaque jour, je devais poser des mines au bord du canyon et vérifier les mitrailleuses installées tous les 500 mètres. Mais plus j'y pensais, plus quelque chose clochait. 7 milliards de dollars pour un travail aussi facile. C'était trop beau pour être vrai. J'ai commencé à douter. Le gouvernement me cachait forcément la véritable mission. Pour découvrir la vérité sur ce canyon, j'ai interrogé mon prédécesseur avant son départ. Je lui ai demandé ce qui se passait vraiment ici, pourquoi cet endroit était si important pour le gouvernement. Mais il n'a rien répondu. Il a simplement pris une grenade, a retiré la goupille et l'a lancée au fond du canyon. 15 secondes plus tard, une explosion assourdissante a retenti depuis les profondeurs. Puis sont venus des cris terrifiants, inhumains, à glacer le sang. Je lui ai demandé ce que c'était que ces bruits. Il s'est levé et est venu vers moi. Puis il m'a dit une phrase qui m'a glacé le sang. Il m'a dit que ce canyon était la porte de l'enfer. Et que moi, ainsi que les Russes de l'autre côté, étions les seuls à empêcher ces créatures d'entrer dans notre monde. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. J'ai pensé qu'il mentait, comme le gouvernement. Cette soi-disant porte des enfers ressemblait à une mauvaise blague. Mais les 7 milliards étaient bien réels. Et la cupidité a fini par l'emporter sur la raison. J'ai fait comme si j'avais rien entendu et j'ai continué ma mission. Le lendemain, j'ai pris mes jumelles. Je voulais vérifier s'il y avait vraiment des soldats russes en face. Mais ce que j'ai vu n'était qu'une belle femme en train de couper du bois. Elle a dû sentir qu'elle était observée. Quand elle s'est retournée et a regardé dans ma direction, les 7 milliards me sont revenus en tête. Je l'ai ignoré. Mais le soir, alors que je prenais des notes, j'ai soudain vu un tir venir de l'autre côté du canyon. J'ai couru vers les jumelles pour comprendre ce qui se passait. La femme semblait terrorisée et pointait désespérément sous ma tour. À cet instant, un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai saisi ma mitrailleuse et j'ai visé la direction qu'elle indiquait. Et à cet instant précis, j'ai compris. Le précédent garde ne m'avait pas menti. Ces créatures existaient vraiment. Quand je les ai vues de mes propres yeux, j'ai été saisi d'un froid glacial. Pris de panique totale, j'ai ouvert le feu sur elle. Rien qu'en jetant un regard au geste de la femme. Je me suis immédiatement approché du bord de la falaise. Dans le canyon, une multitude d'ombres venait d'apparaître. Ces silhouettes grimpaient sans cesse vers le haut. Comprenant le danger, j'ai aussitôt pointé mon fusil vers le bas. En distinguant enfin ces formes, j'ai réalisé que ce que j'étais chargé de surveiller était en réalité quelque chose de terrifiant. Sans la moindre hésitation, je suis passé en mode combat. De son côté, Lisa a installé une mitrailleuse lourde et a ouvert le feu frénétiquement sur les monstres. Sous notre puissance de feu, la première attaque a été repoussée, mais alors que nous pensions le danger écarté, Lisa a soudain entendu un bruit étrange sous ses pieds. Elle a instinctivement reculé d'un pas, et l'instant d'après, une créature humanoïde en bois a surgi. Lisa a immédiatement ouvert le feu, voyant qu'elle était en danger. J'ai levé mon fusil pour la soutenir, mais au moment où la créature est tombée, elle a déclenché une mine. Les éclats de l'explosion ont frappé la poitrine de Lisa en plein fouet. Heureusement, je suis intervenu à temps, ce qui lui a offert un court répit. Ensuite, nous avons intensifié notre tir ensemble. Lorsque les monstres ont atteint la ligne laser de la tourelle sous la tour, le système s'est activé instantanément. Le combat a duré jusqu'à l'aube, et ce n'est qu'alors que le canyon est redevenu silencieux. Mais cette nuit, passée à se battre côte à côte, nous a encore rapprochés. Au milieu de toutes ces épreuves, le 9e mois est arrivé. J'ai spécialement préparé pour Lisa un simple sapin de Noël. Ce geste a profondément touché, celle qui n'exprimait jamais ses émotions. À partir de ce moment, nous sommes devenus inséparables. Mais ce jour-là, en observant avec mes jumelles, je l'ai vue assise sur une chaise, en train de pleurer en silence. Après lui avoir parlé, j'ai appris que son père venait de mourir subitement. Elle m'a alors demandé de trouver un moyen d'aller la voir. Personne ne se doutait que ces mots allaient nous mener au bord du désastre. Le lendemain, pour la rejoindre, j'ai pris un obus et vidé toute la poudre à l'intérieur. Après l'avoir modifié, j'ai attaché une corde à l'arrière. Je comptais utiliser cette corde pour traverser ce canyon large de plusieurs kilomètres. Comme prévu, après le tir, l'obus a emporté la corde jusqu'à la tour de Lisa. Une fois l'obus retombé, Lisa a rapidement éteint les flammes et fixé la corde à un arbre. Elle me regardait avec joie. J'ai attaché la corde de sécurité à mon corps et me suis élancé dans le canyon. Finalement, j'ai pu voir la femme que j'aimais. Nos âmes solitaires ont enfin pu se rencontrer face à face. Sous l'effet léger de l'alcool, nous nous sommes rapprochés peu à peu. Mais les moments heureux sont toujours trop courts. Nous étions encore en mission et je devais retourner à ma tour au plus vite. Cependant, en plein trajet de retour, un monstre a soudain déclenché une mine. Les éclats de l'explosion ont sectionné la corde en un instant. La seconde suivante, je suis tombé au fond du canyon et Lisa, celle qui m'aimait profondément, est aussitôt retournée à la tour, a pris ses armes et son équipement et a sauté à son tour dans le canyon, sans la moindre hésitation. Au même moment, je me suis retrouvé suspendu à l'envers à un arbre entouré de créatures semblables à des mille pattes. L'une d'elles avançait lentement vers moi, me considérant clairement comme son prochain repas. J'ai dégainé mon pistolet et vidé tout le chargeur en une seconde. Après avoir coupé la corde, je suis tombé dans une masse visqueuse, complètement immobilisé. Mais j'ignorais qu'il s'agissait en réalité d'un arbre carnivore terrifiant. J'ai regardé avec horreur. Des crocs poussaient lentement autour de moi, convaincu que j'allais mourir. Mais au dernier moment, Anna est arrivée et m'a sauvé. Cet endroit était rempli de dangers sans fin, l'air était chargé de miasmes et résonnait de sifflements glaçants. Soudain, 2 hommes plantes, montés sur des chevaux de guerre, ont fondu sur nous et ont projeté Anna au loin. Je me suis précipité pour l'aider, mais j'ai moi aussi été violemment renversé.
Anna s'est relevée pour fuir, mais une créature derrière, elle l'a plaquée au sol. Face à face, elle a dégainé sa lame et l'a enfoncée dans l'abdomen de la créature, puis s'est emparée d'une mitrailleuse et a ouvert le feu sans relâche. De mon côté, j'ai sorti mon pistolet et tiré sur l'homme plante à cheval. Voyant qu'il résistait encore, je l'ai achevé. Le dernier homme plante a profité de l'occasion pour s'enfuir. Ensuite, nous avons découvert, avec stupeur, que ces créatures portaient des uniformes, datant de la Seconde Guerre mondiale, comme figés depuis des centaines d'années. Ce canyon était bien trop étrange, il devait cacher un terrible secret. Tout le chemin était jonché de crânes humains, fusionnés avec les troncs des arbres. Nous sommes ensuite arrivés devant ce qui semblait être l'entrée d'une base, où le sol était fissuré, comme après un violent séisme. Soudain, un cri perçant nous a mis en alerte, nous nous sommes rapidement réfugiés, dans un bâtiment voisin. Heureusement, la source du cri ne nous a pas suivis. Mais, en observant les alentours, quelque chose d'encore plus terrifiant est apparu au-dessus de nos têtes. Anna a levé les yeux, et une énorme araignée à tête de crâne a bondi sur elle et l'a plaquée au sol. Une autre est tombée sur mon arme, et de plus en plus d'araignées crânes rampaient vers nous. Nous avons dû nous battre en reculant, mais au moment où nous atteignions la porte, plusieurs hommes plantes, attirés par les coups de feu, ont fait irruption à l'intérieur. Nous avons immédiatement riposté, ces créatures ne semblaient pas différentes d'êtres humains ordinaires. Pour s'échapper, Anna a utilisé une grenade pour ouvrir un passage à l'arrière. Nous nous sommes précipités dehors et avons finalement atteint le bord du canyon. Il y avait une grotte à cet endroit. Pour éviter une nouvelle attaque, nous nous y sommes cachés. Et là, nous avons découvert par hasard le véritable secret de ce canyon.